Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour ma wishlist du mois de janvier. Alors il est un petit peu tard parce qu'on est déjà le 21 janvier, j'ai pris pas mal de temps pour moi ces derniers temps, voilà. J'ai fait plusieurs choses, mais c'est vrai que je me suis pas forcément posée devant la caméra pour vous tourner des vidéos, j'en suis désolée, mais voilà, ça fait aussi un peu du bien de relâcher un peu cette pression que je peux ressentir parfois et du coup bah c'est pas la première vidéo de l'année que vous voyez, normalement, si je me suis bien organisée. Mais pour moi, c'est la première vidéo que je tourne en 2019, donc je vous souhaite une très très bonne année 2019. J'espère que l'année 2018 s'est terminée en beauté pour vous et que cette nouvelle année a démarré sur les chapeaux de roue. C'est un petit peu mon cas, voilà, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je vais bientôt me marier en 2020. Donc bientôt, tout est relatif, mais voilà, c'est prévu en 2020, donc je suis super ravie. J'ai trop hâte de me lancer un peu dans tous ces préparatifs, même si on a encore un peu de temps. Voilà, donc j'espère que vous êtes aussi heureux dans tous les domaines de votre vie que je le suis moi en ce moment. Et j'ai pas mal de titres à vous présenter qui sortent en janvier et qui m'intéressent. Donc, comme on est déjà le 21, il y en a la plupart qui sont déjà sortis, mais c'est pas grave, hein, on va essayer de rattraper tout ça. Et comme j'ai beaucoup de titres à vous présenter, on va y aller tout de suite. Et comme d'habitude, vous retrouverez par ici le timer qui vous permettra de naviguer plus facilement dans cette vidéo. Comme d'habitude, je me munis de mon téléphone sur lequel j'ai noté tous les titres qui m'intéressent. Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. Donc pour ne pas en oublier, j'ai tout noté. Et on commence tout de suite avec les grands formats. Et en date du 3 janvier est sorti aux éditions Addictive No Love No Limit de Magmori. C'est une romance dans laquelle on va rencontrer deux personnages, une jeune femme qui va provoquer un accident de moto à cause de son chien et donc un jeune homme qui lui était sur la moto. Et cette jeune femme n'a pas les moyens de rembourser le jeune homme du prix de son véhicule, donc le jeune homme va lui proposer un compromis. La jeune femme va devoir se faire passer pour sa petite amie pendant un mois. À la même date, aux éditions Hugo Roman sortira le premier tome de la série Orion. Il s'intitule Ainsi soient les étoiles et c'est écrit par Battista Tarantini. Il s'agit une fois encore d'une romance dans laquelle on va s'intéresser plutôt au milieu de la danse. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir vraiment plus. C'est de la danse classique, il me semble, mais je trouve que la couverture est sublime et voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Aux éditions Plomb, Raphaël Giordano va sortir un nouveau titre qui s'intitule Cupidon a des ailes en carton. Donc Raphaël Giordano, c'est l'autrice de Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une, quelque chose comme ça. J'ai pas encore lu ce titre, mais il est dans ma pile à lire. Et voilà, je sais que ma mère l'a beaucoup aimé, ma sœur aussi. Et pourtant, ma sœur ne lit jamais, donc c'est que ça doit être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai même pas envie de connaître le résumé de ce titre, du coup je le mets d'office dans ma wishlist et on verra si j'apprécie autant le premier roman de l'autrice, et ben je me lancerai dans celui-là. Les éditions PKJ vont sortir L'Enchanteur de Stéphane Carrière. On est ici au lycée et en fait on va rencontrer Stan qui est un élève du lycée qui a la faculté, on ne sait pas encore comment, de résoudre tous les problèmes de tous ses camarades. Seulement un jour, le problème qu'on va lui demander de résoudre, c'est d'aider un jeune homme qui s'appelle Daniel, qui est fan de comédie musicale et qui est mourant. Ça va être un petit peu un défi lancé à Stan, et Stan va un petit peu lancer à son tour un défi à la mort. J'aime beaucoup la thématique abordée dans ce livre, même si en général je suis pas trop roman ado autour de la maladie, autour de la mort, tout ça. Alors je m'attends pas à ce que miraculeusement l'ado guérisse ou quoi, c'est sûr. Et d'ailleurs je serais un peu déçue si ça arrivait, mais j'ai quand même hâte de voir la façon dont c'est tourné. Et les éditions Robert Laffont vont rééditer le premier tome de La Lectrice de Tracy Chee. Si vous n'avez pas encore lu cet ouvrage, ce qui est mon cas, parce que bah voilà, j'ai pas eu le temps, mais il est dans ma pile à lire, je crois, il est dans ma pile à lire. Si vous avez envie de découvrir ce titre, dont il me semble que je vous ai déjà parlé, donc je vais pas forcément revenir dessus, c'est le moment de l'acheter parce qu'il est en... Je crois qu'il est en grand format et en fait il est réédité à un prix découverte qui est du coup très intéressant. Le 9 janvier, aux éditions Bayard Jeunesse, est sorti le tome 2 de la série Caraval qui s'intitule Legendary et c'est toujours écrit par Stéphanie Garber. Je vous ai déjà parlé de la série Caraval, j'ai toujours le tome 1 dans ma pile à lire, il était dans une ou deux ou trois piles à lire mensuelles, je ne sais plus, et j'ai toujours pas lu ce titre. Et là, le tome 2 est sorti, la couverture est somptueuse, donc il faut absolument que je m'y mette. J'ai également noté à la même date la sortie de La malédiction de Catacombe Hill de Charlotte Salter. Dans cette histoire fantastique, on va faire la rencontre de Sophie, qui est une jeune fille de 12 ans
qui est enfermée dans un manoir cerné par des mers infestées de monstres et qui va à tout prix chercher à s'enfuir de l'endroit duquel elle est prisonnière et qui est peuplé de personnages assez bizarres. Les éditions Hachette ont sorti Juste un signe de Liz Plum. Ici, on est dans une romance, il me semble, au lycée, avec une jeune fille qui, suite à un événement traumatisant, a complètement perdu la voix. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui débarque au lycée après avoir passé plusieurs mois, me semble-t-il, dans un centre de réinsertion pour jeunes délinquants, quelque chose comme ça. Et lui, il est bien décidé à se rapprocher d'elle par tous les moyens. Toujours le 9 janvier, les éditions Lattès vont sortir le premier tome de la série Preload. Ça s'intitule Te regarder danser et c'est écrit par Scarlett Cole. À nouveau, il s'agit d'une romance contemporaine autour de la danse, voilà, comme le titre l'indique, avec un personnage féminin qui est danseuse et un personnage masculin qui est guitariste, je crois. Donc là, pareil, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Le thème de la danse m'intéresse vraiment énormément, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Et toujours à la même date, les éditions Milan Jeunesse vont sortir le tome 2 de la série Les Ombres de Julia. Ce second tome s'intitule La créature intérieure et c'est toujours écrit par Catherine Egan. Je vous ai déjà parlé de cette série puisque j'ai reçu le tome 1 dans une box 1001 livres, du coup je ne vais pas revenir dessus. On passe à la suite. Le 10 janvier, les éditions Michel Lafon ont sorti le premier tome de La fille de deux mondes. Il s'intitule Un pied dans la tombe et c'est écrit par Cici Hunter. Alors, si je ne me trompe pas, Cici Hunter est une ou un des autrices-auteurs de La Maison de la Nuit. Mais j'ai un doute. Mais je crois que c'est ça. Je vous dirai ici si c'était bien ça. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Riley qui a 17 ans et qui est la fille d'un employé des pompes funèbres. Et donc son père travaillant dans les pompes funèbres, je dis ça mais en fait je sais pas si c'est un lien, elle a un don, elle a le don de communiquer avec les esprits qui sont piégés sur Terre dans l'attente d'une tâche inachevée on va dire. Et elle va faire la connaissance d'une jeune fille, petite fille, je ne sais plus, qui est un fantôme et qui refuse de quitter la Terre tant qu'elle n'aura pas élucidé le mystère qui plane autour de sa mort. Les éditions Syros ont publié 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot. Alors d'après ce que j'ai compris, on va être ici sur une belle histoire d'amitié et c'est entre une fille et un garçon. Et en fait, c'est le garçon qui raconte cette histoire à d'autres personnes. Donc le résumé laisse supposer qu'il y a eu un drame en fait et que la jeune fille dont il va être question est décédée. J'en sais pas plus et j'espère que c'est pas un énorme spoiler parce que dans le résumé c'est pas dit clairement, mais la façon dont c'est dit, c'est super clair, c'est presque noir sur blanc quoi, même si c'est pas écrit, en fin de compte ça revient quasiment au même. Du coup j'espère que je vais quand même pas avoir été que l'histoire ne va pas m'avoir été gâchée par ce résumé. Je vais y arriver. Et à vous non plus du coup. Voilà, donc en tout cas pareil, là, la couverture est sublime et j'ai très très hâte de lire ce livre. Le 16 janvier, les éditions Bayard ont sorti Un crocodile, quel crocodile de Béatrice Ossez. Ici, on va faire la connaissance de Laura qui vit chez sa tante depuis la mort de sa mère. Et en fait, Laura, c'est un petit peu une ado invisible, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui sont autour d'elle ne font pas forcément attention à elle, ne prêtent pas attention à ce qu'elle peut ressentir. Et la seule personne qui la comprend, c'est un crocodile qu'elle est la seule à voir et qui fait des petits coups en douce un petit peu à toutes les personnes qui l'embêtent. Les éditions Mazarine ont sorti Sa Majesté des Fèves de Eve Borelli. En fait, ici, on va partir dans un road trip en Angleterre avec un frère, une sœur et le fils de cette sœur qui vont décider de partir rendre visite à la reine d'Angleterre parce que le frère, en fait, était le dernier artisan févier de France et il décide de partir rencontrer la reine pour lui proposer de devenir son févier personnel. Les éditions Pygmalion vont sortir Bonfire de Christelle Ritter. Alors, j'ai pas du tout envie de savoir de quoi parle ce livre. En fait, c'est un thriller. Ça, je sais que c'est un thriller, mais si je l'ai noté, c'est parce que Christelle Ritter, c'est l'actrice de... Bah merde. C'est l'actrice de Jessica Jones. Wouhou! C'est l'actrice de Jessica Jones, la série Marvel sur Netflix. Et voilà, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup l'actrice, la façon dont elle joue, même si au début j'avais un peu de mal. En fin de compte, je l'aime bien. Et voilà, c'est pas parce qu'elle est bonne actrice qu'elle est bonne autrice. Voilà, on est d'accord avec ça. Mais j'ai quand même envie de découvrir son titre. Et je pense que si il a été édité, c'est que ça doit pas être si nul, même s'il y a déjà des navets qui ont été édités. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un peu son style d'écriture.
Le 17 janvier, les éditions de Noël ont sorti L'ours et le rossignol. C'est écrit par Catherine Arden et en fait dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille, jeune femme, je sais pas trop si c'est une ado ou une jeune adulte ou juste une enfant, qui adore écouter les contes que lui racontait, je crois que c'est sa grand-mère. Et en fait pour elle ces contes sont véridiques parce qu'elle est la seule à voir les esprits protecteurs de la maison dans laquelle elle vit. Seulement son père va se remarier et la nouvelle femme de son père est bien décidée à exterminer toutes ses croyances. Les éditions Lumen vont sortir le second tome de la série d'encre de verre et d'acier qui s'intitule De brume, de métal et de cendre. Oui, c'est ça. De Gwendoline Claire. Alors je vous ai déjà parlé de cette série, du coup je vais pas revenir dessus. Voilà, la couverture de nouveau est sublime, donc j'ai hâte de l'avoir entre les mains. À la même date, les éditions Michel Lafon ont sorti Les Oscillations du cœur de Anne Idiou-Tivé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 personnages que tout oppose et qui ont pourtant une passion commune pour les culbutos. Vous savez, les petits jouets qui se balancent, quoi. Enfin voilà, quand on faisait les culbutos à l'école, quand on était petit en gymnastique, ben c'est le même principe, mais là c'est des jouets. Et en fait, ils vont se rendre compte tous les 3 que certains de ces jouets ont des messages cachés et ils vont tous les 3 se lancer dans une quête pour essayer de trouver la signification de ces messages. Les éditions L'Opportun vont sortir l'intégrale de la série Nos différences de Laurie Payren. Cette histoire, c'est une romance entre un milliardaire et son assistante, en gros. Voilà, ça fait un peu 59 degrés comme ça, ou Crossfire plutôt, mais je sais pas du tout si c'est une romance érotique. À découvrir, en tout cas c'est le genre d'histoire qui me plaît beaucoup parce que c'est une histoire d'amour impossible. Les éditions PKJ ont sorti How to Love de Cathy Cotugno. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille et un jeune homme qui s'aiment profondément. La jeune fille va tomber enceinte mais lui va quitter la ville pour ne plus revenir pendant des années. La jeune fille va découvrir une nouvelle forme d'amour via son bébé qui est une petite fille, jusqu'au jour où son ex va revenir. À la même date et chez le même éditeur est sorti Level Up, les geeks aussi ont droit à l'amour de Cathy Yardley. On est ici dans un univers de construction de jeux vidéo autour d'une série télé, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, la jeune fille à qui on offre ce poste ne se sent pas capable de le faire toute seule en si peu de temps et du coup elle va demander un peu d'aide à son colocataire. Toujours à la même date, j'ai noté 2 titres de la collection Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell aux éditions Scrinéo. Le premier, il s'agit de Pimprenel descend du ciel de Emmanuel Maisonneuve. Ici, on est sur une histoire d'ange gardien qui va devoir s'adapter à la vie des humains classiques pour essayer de venir en aide à la petite fille qu'elle est censée protéger. Et le deuxième, il s'agit de Fiesta chez les vampires de Emmanuel Trédez. Et dans cette histoire qui est là encore une histoire vraiment pour les plus jeunes, on va suivre 2 amis dont l'un est un vampire. Le deuxième ne veut pas croire que son ami est un vampire et du coup il va être invité à un goûter d'anniversaire un petit peu pas comme les autres on va dire. Le 22 janvier, donc demain, les éditions Baliverne vont sortir le tome 3 de la série Féerie. Il s'intitule La fille qui survola Féerie et coupa la lune en deux et c'est toujours écrit par Catherine M. Valente. Je vous ai déjà parlé de cette série donc je ne vais pas revenir dessus. On passe à la suite. Le 23 janvier, les éditions J'ai lu vont sortir le tome 4 de la série Covenant. Il s'intitule Apollyon et c'est toujours écrit par Jennifer L. Armentrout. Comme je vous ai déjà parlé de cette série, je ne m'attarde pas non plus dessus. On passe à la suite. Les éditions Kenes vont sortir le premier tome de la série La Comète. Il s'intitule Matricule A390 G7 et c'est écrit par Yael Lipsic. Il me semble qu'il s'agit d'une dystopie dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Isis, qui a 16 ans et qui est très très curieuse. Seulement elle vit dans une société qui est assez stricte et surtout sous le joug de la censure. Du coup les autorités voient d'un assez mauvais œil sa curiosité et elles la considèrent surtout comme un danger pour l'ordre établi. Les éditions Rajo vont sortir Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Alors on est ici dans un récit fantastique, même peut-être plutôt fantasy je dirais, avec une académie de magie, de sorcellerie. Voilà, c'est un thème qui me parle évidemment et en plus la couverture est somptueuse donc forcément je l'ai noté. Le 24 janvier, les éditions Gallimard Jeunesse vont sortir La Voix des Ombres de Frances Hardinge et là pour la prononciation du nom de famille vous m'excuserez hein, mais j'ai un gros doute. On va dire que c'est ça. Hein. On est en Angleterre au XVIIe siècle et il se trouve qu'à cette époque les fantômes avaient le pouvoir d'investir les corps des vivants.
On va faire la connaissance d'une jeune fille qui se retrouve hantée par un fantôme et elle va se rendre compte que la colère que contient ce fantôme va lui permettre d'affronter la famille de son père. Le 30 janvier, les éditions Albin Michel vont sortir Grégoire et le vieux libraire de Marc Roger. Dans cette histoire, on va suivre un vieux monsieur qui est un ancien libraire et qui, après avoir fermé sa librairie, a conservé les 3000 ouvrages qui lui restaient dans sa chambre, dans la résidence pour seniors dans laquelle il vit. Malheureusement, sa vue baisse et du coup, il va réquisitionner un des cuisiniers de l'établissement pour venir lui faire la lecture. Et si au départ le cuisinier est assez réticent, une belle relation va se nouer entre les deux personnages. À la même date et chez le même éditeur sortira Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon. On est ici dans un récit assez horrifique dans lequel on va rencontrer un ado qui s'appelle Malo, qui a 15 ans et qui va devoir déménager de la région parisienne où il habitait avec sa famille pour se retrouver dans le sud de la France. Seulement, une fois arrivé dans cette maison, il se sent investi d'un profond sentiment d'angoisse et sa petite sœur se réveille en hurlant toutes les nuits après s'être liée d'amitié avec une petite fille qu'elle est la seule à voir. Je vous parle maintenant de Anarchie de Mégane DeVos aux éditions Lattès. D'après ce que j'ai compris du résumé, on est ici dans un monde régi par des clans et il me semble qu'il va être question d'une romance entre deux membres d'un clan ennemi. Dans leur collection de contes réinventés, les éditions Pygmalion vont sortir Chaussures à son pied, une nouvelle vision de Cendrillon de Marianne Lévy. Alors j'ai pas envie de relire le résumé parce que c'est une réécriture de conte, que j'adore ce style. Et voilà, tout ce que je sais, c'est que ce sera une réécriture de Cendrillon. J'ai pas envie de savoir à quelle époque ça va se dérouler, quel type de personnage on va rencontrer. J'ai juste envie de plonger dans l'histoire sans en rien savoir et de la savourer, tout simplement. Je passe maintenant aux sorties en format poche. Les éditions Hugo Roman vont sortir le premier tome de la série Où que tu sois. Il s'intitule Je t'entendrai et c'est écrit par Daniel Guiziano. On va ici faire la connaissance de Zoé qui, en allant un jour à l'hôpital, va rencontrer Angel, qui lui est un jeune homme qui est dans le coma. Et Zoé, pour une raison qu'elle ne s'explique pas, va rester auprès d'Angel et le veiller, lui parler. Elle ne sait pas qu'il peut l'entendre et pour lui, elle va devenir son seul point de repère. Les éditions Pocket vont sortir en format poche, donc si j'avais un perroquet, je l'appellerais Jean-Guy parce que Coco s'est déjà pris, de Blandine Chabot. Je n'ai aucun souvenir de la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, mais rien que pour le titre, justement, voilà, j'avais envie de le noter. Et en plus, il semblerait qu'il y ait un lien avec les livres, avec une bibliothèque, du coup... Voilà, ça donne juste trop envie. À la même date et chez le même éditeur est sorti L'Atelier des Souvenirs de Anne Hidou-Tivé. On va ici faire la connaissance d'Alice qui va quitter la région parisienne pour se retrouver animatrice, me semble-t-il, dans une maison de retraite. Et elle va décider de proposer des ateliers d'écriture aux pensionnaires avec qui elle va se lier d'amitié. Ça me fait un peu penser à Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi dans la thématique et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le 9 janvier, les éditions Harlequin ont sorti Colloque et plus de Emily Blaine. Dans cette histoire, on va rencontrer un garçon qui va coucher avec une fille et dans une histoire sans lendemain. Sauf que le lendemain, justement, il va se rendre compte que cette jeune fille, c'est sa nouvelle colocataire qui est également la petite sœur de son meilleur ami, à qui il avait promis de ne jamais flirter avec la petite sœur en question. À la même date et chez le même éditeur est sorti Pas si simple de Lucie Castel. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une romance de Noël, mais bon, il est jamais trop tard pour ça, donc voilà, j'ai pas forcément envie de relire le résumé. Je pense que ça peut être assez léger et assez fun, donc voilà, c'est une histoire que j'ai aussi très envie de lire. Le 10 janvier, les éditions Pocket vont sortir Sorcière associée, le premier tome de la série de Alex Evans. Je vous ai déjà parlé de ce titre, je l'ai dans ma pile à lire, donc voilà, je m'attarde pas dessus, on passe à la suite. Le 16 janvier, les éditions Brajlon vont sortir une aventure de Wild et Chase, le premier tome, à la poursuite de l'Atlantide, de Andy McDermott. Le résumé me fait un peu penser à Da Vinci Code, le côté religion en moins. Donc là, on part sur les traces de l'Atlantide. Je crois qu'il y a un deuxième tome qui est déjà paru en grand format et qui a rapport avec le tombeau d'Hercule, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est le genre d'histoire que j'ai pas l'habitude de lire, mais qui m'intéresse vachement. Les Da Vinci Code, enfin tout ce qui est Dan Brown, je les ai jamais lus, mais j'ai adoré les films, donc voilà, je pense que ça peut être vachement sympa. Les éditions Le Livre de Poche vont sortir le premier tome de la série Gypsy Book, Quand la Terre tremble, de Sophie de Mullenheim. Dans cette histoire, il va être question d'un livre qui va passer de main en main, de génération en génération, et il se trouve que toutes les personnes qui vont lire ce livre vont voir leur vie transformée. À la même date et chez le même éditeur est sorti Smoke de Dan Villetta. On est en Angleterre à la fin du 21e siècle et dans cette nouvelle société,
les aristocrates ne fument pas, contrairement aux classes plus basses, qui, elles, dégoulinent de suie. En fait, la moindre mauvaise pensée, le moindre péché est exudé du corps par une sorte de fumée qui noircit les vêtements. Et du coup, tout est visible extérieurement. Et on va faire la connaissance de deux ados, je pense, de deux personnages, je ne sais pas si c'est des ados en fait, de deux personnages qui, eux, font partie plutôt de l'élite et qui sont formés à être les futurs dirigeants du pays. Le 17 janvier, aux éditions Libretto, est sorti Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Dans cette histoire, on va suivre Bella qui en a carrément marre des agressions et du harcèlement de rue, du harcèlement au boulot qu'elle subit en tant que femme. Et elle va carrément se transformer en tueuse en série et décider de se débarrasser de toutes les personnes qui la harcèlent, qui l'agressent, sous le prétexte qu'elle est une femme. Les éditions Pocket ont sorti Quelques jours de nos vies de Claire Swatman. On va ici faire la connaissance d'un couple qui, après une violente dispute, va vivre un événement assez extraordinaire, c'est-à-dire que donc le couple s'est disputé, le mari est parti, il a eu un accident assez grave, il se retrouve dans le coma je crois, et en fait sa femme, au moment où elle va se coucher, après s'être couchée, va se réveiller des années plus tôt dans son lit de jeune fille et elle va avoir la possibilité de revivre les moments les plus importants de leur histoire. Le 23 janvier, les éditions J'ai lu vont sortir le premier tome de la série Lord John de Diana Gabaldon. Ce premier tome s'intitule Une affaire privée. Il me semble que c'est une réédition, j'ai un doute, mais je crois. Et c'est une série spin-off de l'univers d'Outlander avec comme personnage principal donc Lord John Grey, je crois que c'est ça son nom de famille. Oui, c'est ça, John Grey. Voilà, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup de mal au début avec lui, hein, je vous avoue. Voilà, il était un peu... C'est pas un personnage que j'appréciais. Mais j'ai appris à l'aimer plus avec le tome 4 d'Outlander que j'ai fini il y a quelques temps. Là, la saison 4 est en cours de diffusion sur Netflix. Je n'ai pas encore commencé la saison 4. Je suis à jour au niveau des livres, mais pas encore des séries, puisque on regarde d'autres séries parallèlement avec Chérie, donc voilà, on est un peu à la bourre. Mais c'est quand même une série spin-off d'Outlander avec l'univers, quoi. Peut-être qu'on va retrouver aussi certains personnages, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Je vais maintenant vous présenter un roman aux éditions Milady, donc en version poche toujours. Il s'agit du premier tome de la série L'appel du renard de Charlie Reinhardt. Ce premier tome s'intitule Traqué, et si j'ai noté ce titre qui est de la Bitlit, ça fait très longtemps que je n'ai pas noté ce genre de titre dans ma wishlist, c'est parce que je trouve que la créature qui donc est un renard change un petit peu des loups-garous et vampires qu'on a l'habitude de côtoyer. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu original, même si je pense que voilà, le thème a aussi déjà été employé, enfin en tout cas cette créature a déjà été utilisée dans d'autres titres. Voilà, mais le seul truc qui me gêne un petit peu entre guillemets avec les éditions Milady dans ce genre de collection, dans cette collection, c'est que toutes les couvertures se ressemblent en fait. Les couvertures de toutes les séries se ressemblent et je trouve ça trop dommage parce que du coup il n'y a plus vraiment d'originalité et de... Comment ? On n'arrive pas vraiment à distinguer les séries les unes des autres. Je trouve ça... Ouais, c'est dommage parce que ça donne pas forcément envie en fait. Si t'as pas envie de ce genre de choses, et ben quand tu vois la couverture, tu dis ouais bah c'est encore la même chose que machin, truc, bidule, et du coup tu t'attardes même pas sur le résumé. Je trouve ça dommage. Là, en l'occurrence, je me suis quand même attardée sur le résumé et j'ai bien fait parce que ça m'a donné quand même envie de le découvrir. Je passe maintenant aux sorties en format album et en date du 2 janvier, je vous présente aux éditions Père Castor Mine à la fourmi de Anne-Marie Chapouton et Crescence Bouvarel. J'ai choisi cet album parce qu'il traite de la différence, tout simplement. On va rencontrer une fourmi qui a une patte en moins. Elle est née comme ça, elle a une malformation, elle a une patte en moins et elle va coûte que coûte essayer de prouver aux autres fourmis que c'est pas parce qu'elle a que 5 pattes au lieu de 6 qu'elle est moins forte, qu'elle peut faire moins de choses que les autres. Et chez le même éditeur et à la même date, j'ai également noté 3 petits chats de Anne Fronsac et Églantine Seulemans. Dans cette histoire, on va rencontrer une maman chat et ses 3 chatons, et les 3 chatons sont tous différents. Il y en a un blanc, un gris et un noir. Mais les petits chatons font tellement de bêtises qu'ils vont se retrouver couverts de farine, de cendres et de charbon, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui fait que la maman ne peut plus du tout les distinguer. Le 3 janvier, aux éditions Gallimard, est sorti le grand livre des licornes, manuel officiel de Selwyn Phipps.
Alors comme son titre l'indique, il s'agit d'un guide dans lequel on va rencontrer certainement plusieurs types de licornes, l'histoire de la créature, d'où elle vient, etc. Et la couverture est juste somptueuse, du coup j'ai trop hâte de me plonger dedans. À la même date, aux éditions Marmaille et compagnie, est sortie Ma valise, elle s'appelle Germaine, de Thomas Fersen. Alors c'est clairement le titre qui m'a attirée dans un premier temps, et l'illustration a l'air vraiment jolie, donc je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire. Le 9 janvier aux éditions Didier Jeunesse est sorti l'album Les Chaussures de Gigi Bigot, Pepito Matteo et Isabelle Châtelard. Ici, les auteurs ont décidé de choisir des chaussures pour matérialiser un petit peu la guerre et l'exode des populations. Et voilà, je trouve ça très poétique et du coup, j'ai très hâte de voir la façon dont ça a été fait. À la même date, les éditions Milan Jeunesse vont sortir un nouveau tome du personnage Nino Dino et celui-ci s'intitule Même pas sommeil. C'est réalisé par Mime et Thierry Bedoué. Je pense que le titre est assez explicite. Je trouve que la tronche de ce dino, de ce petit dino est trop adorable. J'ai pas encore réussi à mettre la main sur certains de ces titres en médiathèque, donc faudrait que je les achète carrément. Ou que je fouille un peu plus. Voilà. Mais je trouve qu'il est trop adorable, donc j'ai très hâte de découvrir un petit peu plus cette série. Le 16 janvier aux éditions Belin est sorti Courage petit lapin de Nicolas Quinir. Ici, on va être confronté aux peurs, pas irrationnelles, mais aux grosses peurs d'un petit lapin. Et le but de l'album, ça va être de l'encourager à surmonter ses frayeurs. Aux éditions Gauthier Longereau est sorti Qui a fait la plus belle de Agnès de l'Estrade et Philippe Jalbert. Et figurez-vous que la dernière fois que j'ai regardé, ce titre était en rupture de stock. Voilà, donc il est parti très vite, il a eu un gros succès dès sa sortie, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Je pense que ça doit être un tout petit livre, peut-être même un tout carton pour les bébés, mais le thème est juste hilarant. Enfin, les petits ils adorent pipi caca popo, voilà, ça marche toujours, et je trouve que le dessin est très mignon, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Aux éditions Kaléidoscope, j'ai noté la sortie de l'album Les gens normaux de Michael Escoffier et Laure Montloubou. J'ai noté ce titre parce que c'est Michael Escoffier, déjà, dans un premier temps, ça me paraissait évident. Et aussi parce qu'on va rencontrer une petite fille qui n'arrête pas d'entendre toute la journée qu'elle n'est pas normale, on n'arrête pas de lui dire qu'elle n'est pas normale, et elle va décider de mener l'enquête sur la normalité. Le 17 janvier, aux éditions L'Élan Vert, est sorti Le Grizzly Virus de Émilie Chazeran et Amandine Pihu. J'ai noté ce titre parce que c'est Émilie Chazeran, déjà dans un premier temps, et aussi parce qu'on va faire la connaissance d'une jeune fille qui a une maladie qui fait que quand elle éternue, des grizzlies sortent de son nez. Voilà, donc je trouve ça juste incroyable comme concept, et du coup j'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Le 23 janvier, aux éditions L'École des loisirs, va sortir Va chercher. Une nouvelle fois, c'est de Michael Escoffier. Cette fois avec Mathieu Maudet et voilà, c'est Michael Escoffier, c'est Loulou et compagnie, je crois la collection, c'est une collection que j'adore chez l'École des loisirs, c'est des livres cartonnés qui sont à peu près grands comme ça, carrés, enfin le format est juste génial. Et on va suivre une petite fille qui va lancer un bâton à son chien en lui disant va chercher, d'où le titre, sauf que c'est pas son chien qui va ramener le bâton, à chaque fois c'est une créature de plus en plus grosse et elle va continuer à lancer le bâton, enfin voilà. Un truc très redondant, c'est très bien pour les petits, raconter une histoire avec un texte qui revient toujours, une ritournelle comme ça, ils adorent, ça capte leur attention, et c'est Michael Escoffier, donc voilà, je dis oui. Le 24 janvier, aux éditions Mine Édition, va sortir Le loup qui aurait tellement voulu faire peur de Sébastien Meschenmoser. On va rencontrer ici un vieux loup qui est complètement désespéré par ses enfants parce qu'ils se sont tous liés d'amitié, l'un avec une grand-mère, l'autre avec 7 chevreaux, enfin vous voyez un peu le style, et du coup ce vieux loup complètement désespéré laisse reposer tous ses espoirs sur son dernier fils. Le 30 janvier, aux éditions École des loisirs, sortira Pablo de Rascal. Ici, on va suivre les aventures d'un œuf dans lequel il y a ce qui me semble être un oiseau, mais je suis pas sûre que ce soit un oiseau. Il y a plein d'autres animaux qui pondent des œufs, donc ça peut être aussi un crocodile, ou enfin voilà, ce genre d'animal. Et en fait, on va suivre donc Pablo, qui est cet animal, qui commence à se sentir à l'étroit dans sa coquille et qui va ouvrir un œil, ouvrir l'autre œil et se rendre compte du monde qui l'entoure. Et à la même date, aux éditions Kaléidoscope, va sortir Comment lire un livre de Daniel Fer et Maurizio Quarello. Alors là, ça a l'air d'être un livre d'images à manipuler, à secouer et à tourner dans tous les sens, parce que les personnages des contes sont complètement sans dessus-dessous, et on va essayer de remettre tout ça dans le bon ordre. Je passe maintenant aux sorties BD, et en date du 2 janvier aux éditions Sarbacane, je vous présente L'Âge des secrets de Manil Vincennes.
Vincennes. C'est compliqué comme nom, hein. Le prénom est compliqué, le nom est compliqué. L'histoire n'est, elle, pas compliquée. On va suivre deux jeunes filles qui sont amies depuis l'enfance, me semble-t-il, et en fait, on va les suivre vers leur passage à l'adolescence. Le 9 janvier, aux éditions Delcourt, est sorti le premier tome de la série Les Métamorphoses 1858 de Alexis Durand et Sylvain Ferré. Ce premier tome s'intitule Tyria Jacobae et on va se retrouver ici dans le Paris de 1858 comme le titre l'indique et on va tout simplement mener une enquête sur la disparition d'une jeune fille. À la même date et chez le même éditeur est sorti Dans la forêt des lilas de Nathalie Ferlu et Tamia Baudouin. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie grave et pour essayer d'oublier sa maladie, elle va s'enfuir dans ses rêves dans un monde complètement imaginaire, peuplé notamment d'un prince chat et d'une fée. À la même date et toujours chez le même éditeur, j'ai également noté la sortie d'un nouveau tome de la série Les Reines de Sang. Je crois que je vous en ai jamais parlé parce que moi je viens de la découvrir également avec la sortie de ce tome. Donc ce tome s'appelle Constance d'Antioche, la princesse rebelle. C'est le premier tome consacré à Constance d'Antioche. C'est réalisé par Jean-Pierre Pecot et Gabriel Parma. Et en fait, dans cette série, Les Reines de Sang, oui c'est ça, Les Reines de Sang, chaque tome, ou duologie, ou trilogie peut-être, va se consacrer à une personnalité féminine dont le destin a été particulièrement ensanglanté, tragique, voilà. Et il y a Aliénor d'Aquitaine, je crois, peut-être qu'il y a Jeanne d'Arc aussi, c'est possible. En tout cas, les dessins sont sublimes, ont l'air d'être sublimes en tout cas, et je trouve que c'est une super idée de s'intéresser à ces femmes d'un point de vue historique, romantique, tragique, et voilà. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir quelques tomes de cette série. Aux éditions Rue de Sèvres est paru le premier tome de la série L'Avenin de Laurent Astier. Ce premier tome s'intitule Déluge de feu. On est dans les années 1900 et on a une jeune fille qui est promise à un homme qu'elle doit retrouver après avoir quitté la Nouvelle-Orléans. Seulement l'homme à qui elle est promise n'est pas sur le quai de la gare pour l'accueillir et du coup elle se retrouve seule un petit peu. Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec le Far West en fait. Je pense que ça doit être assez western comme BD. Il me semble. Ça se trouve, je vous raconte des grosses bêtises, mais je crois que c'est ça quand même. Voilà. Donc, je vous l'ai déjà dit, je suis pas trop western, mais j'ai lu récemment un ouvrage dont je vais vous parler bientôt, qui m'a un peu fait changer d'avis sur la question. Donc voilà. Le dessin a l'air vraiment chouette, donc j'ai aussi hâte de découvrir les planches. Le 11 janvier, aux éditions d'Argo, est paru Yasmina et les mangeurs de patates de Wouter Manert. Dans cette histoire, on va rencontrer une petite fille qui s'appelle Yasmina et qui, pour aider son père à joindre les deux bouts, va cuisiner des plats équilibrés avec 3 fois rien, avec des restes, ou enfin en tout cas vraiment en essayant de dépenser 0 centime. Et malheureusement, un jour, il y a un entrepreneur, c'est ça, pas très catholique, qui va mettre au point une pomme de terre qui va rendre les gens accro. Le 16 janvier, aux éditions J'ai lu est sorti Les Wonder Woman aussi mettent des culottes gainantes. C'est réalisé par Matou. Je crois que c'est aussi une réédition ce titre, j'ai un doute. En fait, on va être un peu comme dans Culotté, d'ailleurs c'est rigolo. Avec des portraits de femmes, mais pas forcément des femmes célèbres cette fois, plutôt des types de femmes, genre la working girl ou la super maman ou plutôt l'inverse, la nana pas très bien dans sa peau, ce genre de choses. Donc pas forcément des portraits de célébrités, des portraits de femmes normales. Je sais pas comment trop dire ça, vous avez compris. Voilà, donc je pense que ça peut être assez chouette, j'aime beaucoup le dessin, donc j'ai aussi hâte de me plonger là-dedans. Le 18 janvier, aux éditions d'Argo est sorti le premier tome de la série Aristophania de Xavier Dorisson et Joël Paranotte. Ce premier tome s'intitule Le Royaume d'Azur et en fait dans cette histoire c'est assez étrange, on va rencontrer une dame qui va recueillir des orphelins, d'après ce que j'ai compris. Ça se déroule à Marseille dans les années 1900 et en fait la femme qui a récupéré ces 3 enfants va leur faire vivre un petit peu une vie de rêve. Ils sont très bien dans ce nouvel univers qu'ils côtoient. Malheureusement, ils vont vite se rendre compte qu'il n'y a pas que des bons côtés et il va commencer à se passer des trucs très étranges. À la même date, aux éditions de La Gouttière est sorti L'Épouvantail de Renaud Dillis. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un épouvantail qui fait tout son possible pour chasser les oiseaux du terrain qu'il est censé garder. Malheureusement, il a beaucoup de mal à le faire. Et du coup, il va se retrouver aidé dans sa tâche par un maître chat. À la même date et aux éditions Urban China,
est sorti Les recettes chinoises de Monsieur Pandarou. C'est réalisé par Yi Wang et le titre, la couverture, voilà, je vous laisse deviner facilement les raisons pour lesquelles j'ai sélectionné ce titre. On va en réalité ici suivre 12 histoires différentes, 12 légendes qui sont liées à 12 plats chinois. Le 23 janvier, aux éditions Humanoïdes Associés, va sortir le 3e tome de la série Les Mondes Cachés de Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni. Ce 3e tome s'intitule Le Maître des Craies et il me semble que je vous ai déjà parlé de cette bande dessinée, donc je ne vais pas revenir dessus. À la même date, les éditions Kramiek vont rééditer une bande dessinée qu'ils avaient sortie il y a quelques années. Elle s'intitule Chat. Le 1er tome s'appelle Chat Cha Cha et c'est réalisé par Frédéric Bremo et Paola Antista. Dans cette histoire, on va tout simplement suivre les aventures d'une ado, je crois, qui est entourée par plein de chats. Et d'ailleurs, ce sera plus les aventures des chats que de l'ado. Le 30 janvier, aux éditions Glénat, sortira la bande dessinée La Coupe du Monde de pâtisserie. C'est réalisé par Clotilde Bruno, Christine Chatal et Isa Piton. Cette bande dessinée a été réalisée dans l'esprit manga à l'occasion des 30 ans de la Coupe du Monde de pâtisserie. Voilà, ça va nous permettre de découvrir un petit peu l'envers du décor en suivant 3 personnages qui vont entrer dans la compétition à Lyon en janvier 2018. Et le 31 décembre, aux éditions Michel Lafon, va sortir l'adaptation du roman Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. C'est réalisé par Véronique Grisseux et Cécile Bidot. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de ce titre puisque il est peut-être pas mondialement connu mais nationalement connu en tout cas. Je sais que ma maman est très fan de ce titre, elle n'arrête pas de me tanner pour que je le lise. Je vais le faire sous forme de BD, en tout cas dans un premier temps, si vraiment la BD me plaît énormément, évidemment je me pencherai sur le roman. Mais du coup je pense que dans un premier temps c'est bien de lire la BD. Je peux me caser ça entre 2 autres lectures, ça ira relativement plus vite que si j'avais lu le roman. Voilà, donc j'ai très très hâte de cette sortie. Et comme d'habitude, je termine cette vidéo avec les sorties manga et en date du 4 janvier est sorti aux éditions Kana, le tome 8 de la série Après la pluie de Jun Miyazuki. Vous connaissez cette série, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, du coup je ne m'attarde pas dessus, on passe à la suite. Le 9 janvier, aux éditions Soleil, est sorti le 1er tome d'une nouvelle série qui s'intitule The World's Best Boyfriend. C'est réalisé par Umi Ayase et c'est un shoujo avec carrément un carré amoureux là. C'est pas un triangle amoureux, c'est carrément un carré amoureux avec 2 garçons, 2 filles, je crois. Voilà, vous savez très bien que les triangles amoureux c'est pas forcément mon truc, mais dans les shoujo, on n'y coupe pas et là ça a l'air d'être une histoire quand même assez sympa donc voilà, je pense que je me pencherai quand même là-dessus. Et à la même date et chez le même éditeur sortira le tome 2 de This Is Not Love, Thank You de Yuki Nojin et je vous en reparle très bientôt de cette série. Le 10 janvier, aux éditions Akata, est sorti le tome 4 de la série Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani. Le 17 janvier, aux éditions Akata, est sorti le tome 3 de la série SOS Love de Yasuko. Le 23 janvier, aux éditions Pika, sortira le tome 13 de La Maison du Soleil de Taamo. Ça, c'est une série que j'adore, donc j'ai trop hâte. Les 2 précédentes, voilà, enfin celle-là aussi d'ailleurs, je vous en parle pas plus que ça parce que je vous les ai déjà présentées, donc je m'attarde pas dessus. Et je termine cette vidéo en vous présentant une nouveauté. Il s'agit en date du 24 janvier aux éditions Taifu Comics de Hondo Step, le tome 1 donc de CTK. Et alors là je crois que c'est un yaoi dans lequel on va suivre 2 personnages, un qui est un pickpocket et le deuxième qui va l'arrêter en flagrant délit et qui va lui proposer de ne pas le dénoncer à la police en échange de le faire travailler dans sa librairie. Donc le mec qui a été arrêté en plein flagrant délit de vol, puisque c'est un pickpocket, va bosser dans la librairie, mais est bien décidé à se venger et du coup va s'introduire par effraction chez l'homme qui l'a arrêté et va se rendre compte que c'est un ancien policier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent et si vous avez noté d'autres sorties au mois de janvier que je n'ai pas relevées dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de connaître ma prochaine publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!